Anissé Mbida, bonjour. Bonjour. On a donc réussi à téléporter, pas encore une Céline Kallmann, mais des particules d'un côté à l'autre d'une ville. Alors moi ça me fascine, faire disparaître Céline Kallmann d'un endroit, la faire réapparaître à un autre et le tout sans qu'elle ait existé au milieu. Alors on a déjà réussi, on est déjà C'est ce qui se arrivé... passe sur Europe 1, elle apparaît à 7h, elle disparaît, elle revient à 9h, ça on l'a déjà inventé. Oui, mais au milieu elle est quelque part. Alors on était déjà arrivé à la fin des années 90, seulement c'était en laboratoire dans des conditions parfaitement idéales et sur quelques petits centimètres seulement. Là, des équipes canadiennes et chinoises ont réussi à téléporter un photon, donc une particule de lumière, sur une distance de 14 km, ce qui est un record aujourd'hui. Et ils ont fait encore mieux, ils ont fait ça au milieu des villes de Calgary et de Shanghai, dans des conditions qui sont loin d'être idéales, vous imaginez une ville, et donc c'est une véritable prouesse technique. Ce qu'on faisait en labo, maintenant on le fait dans la ville. Ça fait rêver, ça veut dire qu'on est prêt à téléporter des objets, peut-être des personnes en vrai ? Pas encore malheureusement. D'abord parce qu'on parle de téléportation quantique, c'est-à-dire que ce n'est pas la matière qui est transférée, mais juste son état, sa structure. Alors quand il s'agit d'un photon ou d'un électron, la structure est assez simple, donc c'est assez facile. Mais pour une personne, elle a des organes, des cellules, des molécules, chaque molécule composée de milliards d'atomes, donc il faudrait reproduire toute la structure comme ça, un par un, atome par atome. Vous imaginez le travail, on estime qu'il faudrait des millions d'années, ne serait-ce que pour décrypter la structure atomique d'un être humain. Donc on n'est pas encore à la téléportation des êtres humains. Bon, mais est-ce qu'il y a quand même un intérêt donc à la téléportation quantique dont vous nous parlez ? Alors oui, ça fait un peu moins rêver parce que avec la téléportation quantique, on va pouvoir faire des communications qui seraient totalement impossibles à pirater. Alors on le dit, je l'ai dit tout à l'heure, l'information passe d'un point à un autre. Mais entre les deux, il n'y a plus rien. Elle n'existe pas, donc l'avantage, c'est qu'il n'y aura plus rien à intercepter. On ne peut pas la capter. On ne peut plus la capter. Et croyez-moi qu'à l'époque, on parle de piratage des voitures autonomes, de piratage de l'agence antidopage, de piratage des mails dans la campagne américaine, par exemple. Et ça intéresse autant que de se faire transporter, même pour venir au bureau. Et pour éviter les bouchons, Céline, il va falloir continuer à marcher. Désolé. Là, c'est de la radioportation. Ouais. C'est très joli, la radioportation. Anissé Mbida qu'on retrouve demain pour l'innovation. À demain.